L'art, c'est réservé de toute manière, non pas à quelques individus, mais c'est surtout pour tout le monde. Tout le monde peut arriver à créer ou à imaginer. C'est ça, l'art, en définitive, c'est un mécanisme de création. Bienvenue dans Cartel, un podcast qui parle d'art avec des artistes. Si par le nom, tu t'attendais à ce qu'on parle de narcotrafiquants, j'en suis désolé. Ici, on parlera bien plus de Pablo Picasso que de Pablo Escobar. Ici, le cartel, c'est celui qu'on trouve dans les musées. Tu sais, la petite plaque qui est fixée juste à côté d'une œuvre, où tu peux y voir la date, l'artiste ou la technique. Je m'appelle Rachid, mais on m'appelle aussi Rakid. Je suis illustrateur et auteur. Fils d'immigrés marocains mazir, auvergnat expatrié à Paris, fan de films de kung-fu, amateur de pastèques et buveur de café. Mais surtout artiste. Pleinement artiste. Tu me connais peut-être ou pas, en tout cas on va faire connaissance. Ici dans ce podcast, on va découvrir des artistes. Pas toujours ceux et celles que tu vois dans les grands médias, mais ceux et celles qui te ressemblent. On va s'entretenir avec ces faiseurs d'art, ceux qui un jour ont pris un crayon, un stylo, un micro ou n'importe quoi et qui se sont dit « je suis artiste ». Cartel s'écoute partout, en faisant le ménage, dans le métro, juste avant de s'endormir, ou même en cachette au travail. Bienvenue dans Cartel. Yeah, we bringing you the hardcore, the real raw type shit. You ain't never seen nothing before like this. It's all real, all in with no... Pour ce premier numéro, je reçois deux artistes que j'adore, deux femmes suivies par des milliers de personnes sur leur compte Instagram. Lucia, une jeune cadre dans la finance, qui le soir venu se transforme en Lily Blabla, une illustratrice qui à travers son blog partage ses humeurs. Et je reçois également Blachette, une jeune femme qui débarque tout droit de Perpignan et qui nous raconte son quotidien et ses coups de gueule. Aujourd'hui, on s'est levé tôt. On s'est vraiment levé tôt pour un dimanche. Alors tu excuseras nos petites voix que l'on va éclaircir à coups de café. Bonjour. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, tranquille. J'espère que le réveil n'a pas été trop douloureux. On va pas évoquer les sujets qui fâchent d'entrée de jeu quand même. Et ben si, justement. J'ai fait une formation artistique, donc j'ai fait une école d'art appliqué, j'ai fait une fac d'histoire de l'art. Mais vous, est-ce que vous êtes... On va commencer par Blachette. Alors non, pas du tout. J'ai touché l'art entre guillemets au lycée parce que je faisais une option art plastique que j'ai passé au bac du coup, mais après j'ai suivi, j'ai fait un BTS commerce international et une école de commerce. Donc rien à voir avec l'art. Je me suis vraiment lancée plus tard. Un peu pareil, j'ai fait une classe préparatoire pendant 2 ans, option scientifique, et j'ai intégré une école de commerce et je suis diplômée de finance aujourd'hui. Ok. Donc vraiment rien à voir avec l'art. Mais du coup, comment vous en arrivez à vous dire bah tiens, je vais me lancer dans l'art? Alors moi, c'est vrai que je dessine depuis très jeune. Mon père peignait beaucoup, dessinait beaucoup. Je le regardais beaucoup faire et je reproduisais ce qu'il faisait. Et également, je faisais des petites BD en classe que je partageais avec mes camarades en classe. Et c'est vrai que je me suis lancée, entre guillemets, le jour où j'ai eu une tablette graphique. Je me suis dit pourquoi pas le poster et le partager sur les réseaux sociaux. Mais ça s'est fait comme ça en fait. C'est plus une passion qu'autre chose à la base. Tu t'es lancé en quelle année? En 2015. 2015, ouais. Putain, 2015, ça fait 4 ans 2015. On a toujours l'impression que 2015 c'était l'année dernière. Et puis là, on a l'impression d'être des vieux croutons. Mais ça passe trop vite. Ah ouais, On carrément. est des vieux cons. Voilà. J'ai fait un post récemment sur ma page où je disais putain, j'ai l'impression qu'entre 95 et 2000, il y a eu 30 ans qui s'est passé. Ouais. Et entre 2015 et 2020, il y a 5 mois. Je l'ai vu d'ailleurs, j'ai déprimé toute la soirée après. En fait, il y a une très bonne explication, c'est que plus tu vieillis, moins ton cerveau enregistre de souvenirs. J'ai lu ça. Il me semble que c'était un de tes tweets. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est ça en fait. On a juste moins de souvenirs, on est juste plus cons. Et toi, Lily, tu t'es lancée quand et pourquoi? Alors moi, je me suis lancée... j'ai commencé à dessiner à 19 ans. C'est-à-dire que la première fois que j'ai tenu un crayon pour gribouiller quelque chose, c'était à 19 ans, à part l'art plastique où j'avais 5 de moyenne d'ailleurs. Et je pense que j'étais à une période de ma vie où j'avais besoin de m'exprimer, où j'étais assez isolée dans le sens où j'ai été déscolarisée 2 ans, enfin 8 mois après mes 2 ans de médecine. Et donc j'avais besoin de m'exprimer à ce moment-là. J'étais un peu dans une période charnière où tu passes entre... l'enfance et l'adolescence, parce que moi ça arrivait très tard, à 19 ans donc. Et donc j'ai commencé à dessiner à ce moment-là et j'ai commencé à partager sur les conseils de ma famille, de mes amis qui, eux, adoraient voir ce que je faisais. Donc je me suis lancée sur Instagram en 2015 aussi. C'est vrai que je vous ai vu popper en 2015. C'est vrai que ça fait pas... Mais t'es l'un des premiers que j'ai suivi puisque je te connaissais par ma famille en fait, sur tes post-it. Idem. Ok. C'est vrai que les post-it, les croissants, c'est ça, ouais, c'est les post-it. C'est marrant. C'est marrant parce qu'il y a c'est Nidonit que j'ai croisé à Marseille pendant une conf qui m'a dit ouais, je me suis lancé dans le dessin ouais parce que tu m'as inspiré et tout, donc je me suis lancé.
Et je me suis dit, merde, tu sais, je suis le genre de gars, tu sais, je suis plus le gars jeune du début, tu vois. Ouais, tu fais partie des références maintenant. Ouais. Parce que je reçois plein de messages de gens qui me disent, ouais, je veux me lancer dans le dessin. Pareil. Sur Facebook et tout, parce que moi je suis plus Facebook, Instagram, c'est plus votre domaine. Moi je suis plus Facebook, Twitter. Et je vois plein de gens qui t'écrivent en disant ouais, comment tu fais et tout ça. Et je pense que les gens se rendent pas compte de la difficulté. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Pareil. Ils pensent que c'est tiens, je vais dessiner et ça va marcher. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui m'envoient des messages s'attendent à ce que je leur donne la formule magique, quoi. Alors qu'en fait, non, je pense que quand je fais des lives ou des questions-réponses, la question qui revient le plus souvent, c'est combien de temps tu mets à faire un dessin. Et en fait, les gens ne voient que le moment où je pose le crayon sur le papier. Ils ne voient pas le processus créatif avant, le fait d'avoir l'idée, rédiger ce qu'il y a dans les bulles, parce que j'écris pas n'importe quoi. Et surtout, ils ne voient pas que j'efface 50 fois avant d'arriver au résultat final. Et après, je pense aussi qu'il y a un effet par rapport aux réseaux sociaux de buzz, entre guillemets. Et les gens se disent aussi ça marche avec le dessin. Et ils veulent avoir la formule magique. Oui, beaucoup là. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un problème pas de plagiat parce que... Enfin, déjà, si, il y a un gros problème de plagiat. Il y a un énorme problème de plagiat. Parce que je suis sûr qu'on pourrait faire un copy comics des illustrateurs. Parce que j'ai fait des fois des screens, mais j'ai vraiment vu 3-4 fois exactement le même dessin avec les mêmes plans. Il y a un dessin qui a été fait plein de fois, je sais plus l'auteur américaine de base, mais elle est assez connue. C'est un gars qui est à Walp et qui cherche ses sous-vêtements. Et il est là, il dit mais où sont mes sous-vêtements? Et derrière tu vois sa meuf qui se balade avec ses sous-vêtements. Je vois de laquelle tu parles. Et je pense voir aussi. Et du coup je me dis en fait la meuf elle a pris exactement les mêmes tu vois, elle a pris le même plan, elle a tout pris exactement pareil en se disant c'est une américaine, personne connaîtra, tu vois. Et ce qui est vrai parce qu'en fait ces américaines là, les illustrateurs américaines, on les suit nous parce qu'on est entre guillemets dans le métier, donc ça nous intéresse, ça nous fait marrer. Mais je pense que le public de base, c'est pas tout le monde qui les connaît. Je pense que beaucoup de gens les connaissent pas. Et en fait, ils se rendent pas compte que ça pompe de ouf, quoi. Ouais. Moi, ce que je déteste le plus, c'est les dessins genre moi et les autres. Reality. Oui. Voilà. Il y en a eu trop, quoi. Tu vois, il y a trop eu de Après, moi je pense et que les autres. Dans le format, il y en a beaucoup. Et en même temps, pour moi, parce que moi j'en fais pour le coup, je le prends pas du tout comme une attaque personnelle. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais sérieusement. En fait, personnellement, si je le fais, c'est parce que j'ai aussi l'impression qu'avec les réseaux sociaux et par mon art, je partage beaucoup ce que je fais. Et beaucoup de gens me disent, je me reconnais dans ce que tu fais. Et pourtant, parfois, j'ai l'impression d'être totalement déconnectée de la réalité et de faire des choses que beaucoup d'autres ne font pas. Et ça, j'ai besoin de l'exprimer aussi. Et donc, du coup, quand je fais le expectation versus reality, c'est aussi une manière de dire, sur les réseaux sociaux, on s'attend à montrer une vie parfaite, à être toujours tiré à 4 épingles, à être fit, à faire du sport, à manger équilibré. Moi, non. Et du coup, c'est la manière la plus marquante que j'ai trouvé de le faire par dessin sur une seule vignette au format Instagram. Non, mais je comprends totalement entre guillemets, pas la facilité, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a pas de souci. Mais je veux dire, est-ce que vous pensez que les gens vont s'en rendre compte qu'il y a un plagiat On a l'impression que non. Ouais. Avec Lily, on se partage des illustrations et on se dit regarde, on le fait nous aussi de notre côté, mais on se l'envoie en privé. Regarde cette illustration et regarde, c'est exactement la même chose que là, etc. Parce que c'est des grosses illustratrices. Enfin, il y a des gens qui ont des gros comptes qui font exactement, ça. Exactement, Oui, c'est ça. C'est ça. Et je me dis, mais même des photos décalquées carrément. Ah oui, carrément. Et juste la tête qui est mise comme ça dessus. Non, mais après. Décalquer, je connais pas mal d'illustratrices qui décalquent pas mal des dessins ou je dis illustratrices parce que c'est. Il y a beaucoup d'illustratrices sur Instagram. Il y a beaucoup d'illustratrices sur Instagram. J'ai l'impression que les garçons font pas trop de. C'est plus des fanarts, des trucs un peu comme exactement, ça. Fanarts, etc. Voilà. Et les illustratrices racontent plus ce qui se passe dans leur vie. Exactement. Voilà. Et après, il y a ce problème-là aussi, c'est que quand on publie sur Insta, on a beaucoup de retours. Ah, je vis exactement la même chose, etc. Donc après, le fait qu'une autre illustratrice ou illustrateur poste un dessin avec l'histoire à peu près identique de ce qu'on a fait, je ne sais pas si on peut non, je pense pas. Ça nous est déjà arrivé à toutes les deux déjà. Okay. Ouais, qu'il y en ait une de nous deux qui fasse un dessin et l'autre qui dit ah mais attends mais je l'ai fait il y a 2 ans celui-là et on se l'envoie et oui effectivement c'est le même thème mais en même temps on a le même âge, on vit au même endroit, on aime les mêmes choses donc je pense que oui il y a un énorme problème de plagiat mais il faut pas rentrer dans une plagiat paranoïa tu vois d'en voir partout et c'est ça qui est difficile. Je pense qu'il y en a beaucoup mais il faut pas non plus en voir partout. Je voulais revenir sur un truc, je crois que c'était toi, Blachette, par rapport au fait de publier de façon régulière, de se forcer à publier. Est-ce que tu crois qu'on reste dans le domaine de l'art ? Déjà, est-ce qu'on fait tout le temps de l'art ?
Malheureusement, je parle de mon cas et de mon avis. J'avais l'impression que oui, et avec du recul, non, parce qu'on se force. Et pour moi, l'art, ça doit être de l'instantané et ça doit pas être non plus trop calculé. Publier pour avoir des likes, publier pour oui, voilà, c'est ça en Parce fait. qu'il y a eu cette fameuse image qui était faites de l'art pour vous, pas pour un algorithme. Et en gros, c'est vrai que moi, ça, c'est un truc que j'ai. Moi, au niveau de l'art, je suis un puriste. Vraiment, c'est sûrement un gros défaut. Mais tu vois, j'estime à chaque fois que quand tu calcules un truc, bah, tu n'es plus dans l'art. Mais ça peut être très très beau, ça peut être incroyable, ça peut être plein d'émotions, mais tu sors de l'art en te disant je vais faire ça, même si c'est le meilleur dessin du monde. Si tu l'as calculé en te disant ça va plaire à ça, il faut que je fasse ça, je pense que tu sors du cadre de l'art. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que j'étais tombée dans ce piège-là il y a quelques moi temps. Aussi, hein. Et là, j'essaie de m'en détacher un maximum et je pense que j'y arrive. De plus calculer en me disant je vais poster à telle heure parce qu'il y aura tant de likes, je vais poster sur ce sujet-là parce que c'est de la tendance actuelle. Alors, du coup, moi, je suis d'accord avec toi pour tout ce qui est la tendance actuelle. Par contre, le fait de poster à heure fixe et à jour à peu près fixé, pour moi, ça dénature pas ce que tu fais. Non, mais ça dénature. Je pense pas qu'on dise que ça dénature ce que tu fais, mais juste la notion d'art. Vraiment, la notion pure d'art. Ouais. Je sais pas si on. Parce que maintenant, Instagram, parce que Lily et moi-même, on est beaucoup sur Instagram, c'est quand même notre vitrine pour notre boulot. Instagram a mis en place un système, voilà, que si tu publies pas assez souvent, l'algorithme, tu n'apparais plus. Mais ce qui est fourbe, c'est qu'ils te le disent pas. En fait, c'est à force de discuter avec les gens que tu finis par comprendre comment fonctionne l'algorithme. Et ça, je trouve ça. Non, mais l'algorithme, si tu peux te renseigner un peu. Tu vas sur le blog du modérateur, tu te renseignes et ils mettent à jour l'algorithme un peu tous les mois où ils te disent en fait, finalement, il faut publier le lundi ou finalement, il faut faire ça. Mais après, tu as une pression derrière nous en tant qu'artistes parce que ça reste quand même notre vitrine. Donc, il faut qu'on reste quand même. Visible. Ouais. Je reposte pas mal. Ou sinon, je lâche juste des phrases. Après, moi, je suis plus sur Facebook, mais c'est le même algorithme. Où je vais juste mettre une petite citation sympa, un truc que j'ai posté dans la journée. Mais je pense que pour l'histoire des reposts, à mon avis, c'est une très bonne idée pour pallier au fait de te sentir obligé de dessiner pour l'algorithme. Et c'est ce que je fais beaucoup aussi. Est-ce que vous pensez du coup qu'il faut être engagé ? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'obligation. Quand tu dis est-ce qu'il faut être engagé ? Est-ce qu'un artiste est engagé ? Pour être un artiste, il faut être engagé ? Alors, je pense que oui, mais on a sûrement des définitions différentes de l'engagement. Pour moi, être engagé, c'est aussi le fait de dédramatiser les choses du quotidien, de dessiner pour les femmes et de dédramatiser certaines choses et de déculpabiliser sur certaines choses. C'est aussi un engagement. Et donc, je le fais avec humour, je le fais avec un personnage qui est un petit peu... Lily, elle est un peu faux-folle, plus que moi. Elle est tout le temps avec des expressions du visage assez marquées, des positions, les bras en l'air, toujours surexcitée. Mais c'est pas pour autant, j'estime en tout cas, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de message derrière, même s'il est fait dans la bonne humeur et pas forcément sur des sujets politiques, d'actualité, etc. Ok. Et toi, Blachette ? Et du coup, moi, ma définition d'artiste, c'est être engagé politiquement, sur différents sujets. C'est une manière de s'exprimer, l'art. Et je pense que dénoncer certaines choses à travers les dessins, c'est une forme d'activisme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Parce que toi, tu es beaucoup sur les sujets, tu as eu ta période de terre-nature, un peu Ushuaïa. J'y suis encore un peu. Après, il y a eu la période un peu féministe. C'est ça. Et on en est là. Après, voilà, non, c'est là, je dis période. Je dis ça un peu de façon ironique. Hein. C'est pas période, bien sûr, pas de souci. Moi, c'est pareil. Il y a toujours des Là, par exemple, j'ai fait quelques dessins sur les Ouïghours, parce que c'est un truc d'actualité et du coup on en parle. Mais c'est vrai que j'en parle pas tout le temps. Oui, bien sûr. Mais oui, toi c'est plus là t'es plus dans le côté un peu féminisme, j'ai l'impression, ou peut-être antiracisme. Antiracisme, beaucoup d'antiracisme. Après, c'est vrai que c'est par période et comment je ressens. S'il y a un sujet qui m'intéresse et qui me touche, je vais en parler à ce moment-là. C'est vrai que pour reparler de ma période écolo, exactement. C'était vraiment pour lancer un mouvement il y a 1 an pour sensibiliser les personnes qui me suivent. Comment s'appelait ce mouvement ? Draw for Earth. Elle ne savait pas dire Earth. Je te mets un 8 sur 10. Dessiner pour la Terre, et on invitait des dessinateurs amateurs ou professionnels à dessiner et reposter sur les réseaux sociaux pour sensibiliser
sur les sujets C'était hyper bien écologiques et environnementaux. Je trouvais ça c'était très bien, c'était j'adorais. très cool. Merci. Très cool. C'est un beau projet. Ce que je regrette moi un peu là-dessus, c'est que c'est pas débouché. Bah après, c'est une histoire de temps, je pense. C'est pas débouché sur un bouquin ou sur un truc. Et ben c'était à la base, parce que j'étais avec une autre illustratrice quand on a lancé ce C'était- hashtag, Fanny Lange. C'est ça. Et on voulait du moins sortir un livre. Après, c'était compliqué pour démarcher les maisons d'édition. On savait pas trop si on voulait faire de l'auto-édition, etc. Et après, avec nos emplois du temps chacune mutuelle, c'était un peu compliqué et ça n'a pas débouché, c'est vrai. Mais on avait ça en tête quand même. Est-ce que du coup, ça vous porte préjudice? Oui. Je fais quelques partenariats quand même sur Insta. On en parlera après. Rémunérés, on va dire. Non, mais je vais pas le cacher. Bah et oui. c'est vrai que certaines marques, le fait que je me positionne sur certains sujets, m'appellent en me disant finalement, on travaille pas avec toi parce qu'on veut pas que notre marque soit impactée, etc. Alors que c'est pas vrai. Enfin, voilà. Mais ça, j'ai l'impression que peu importe ton niveau d'engagement, ça arrive, parce que ça m'est arrivé aussi dans le sens où quand je fais des illustrations un petit peu sérieuses, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui me touche et qu'il faut que ça sorte. Et donc au moment des élections, j'avais fait une illustration. Je l'avais fait aussi quand il y avait eu la polémique sur Bamboula. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et où il y avait un tweet qui était sorti en disant « Oh, ça va, Bamboula, c'est convenable de dire Bamboula je me en souviens de ça. 2017. » Et quand Trump était passé aussi. Parce que, alors ça, je pense que je ne l'oublierai jamais. Je me suis endormie paisiblement en me disant « Non, mais ça ne peut pas arriver ». Et je me suis réveillée en voyant que si, c'était arrivé. Et en fait, là, oui, j'avais déjà eu une vague de commentaires haineux et de messages en privé pour me dire avec ta notoriété, c'est inadmissible que tu prennes position. Et là, je m'étais dit, mais notoriété ou pas, je suis une personne à part entière. Et si j'ai une opinion et un avis à donner, ça me regarde si j'ai envie de communiquer dessus. Moi, j'avais trouvé ça assez hallucinant quand même. Parce que moi, du coup, je fais plus du tout de partenariat. À une époque, j'étais très approché. Je me souviens, j'étais allé à une soirée invité. Je crois que c'était une avant-première. Il y a la meuf qui m'a invité, qui dit ah super, t'as pu venir, génial et tout. Et en gros, je dis ah ouais, c'est cool, vous aimez bien ce que je fais et tout. Elle fait ouais, on t'a invité parce qu'en fait, tu corresponds à la tranche bourgeois. Je fais quoi? Elle me dit en fait c'est dégueulasse comme terme. Arabe, mais qui peut toucher une communauté d'Arabes qui ont fait des études et qui ont c'est hallucinant. Et qui ont de quoi dépenser. Les Arabes qu'on accepte. Voilà. Et Arabes bourgeois, tu vois. Mais en toute décontraction. En toute décontraction. C'est Voilà. Et énorme. du coup, en tant qu'Arabe bourgeois, j'ai dit je rentre chez moi, c'est bon quoi. Les partenariats, en fait, après il y a le côté financier que je peux totalement comprendre parce que il faut vivre et que les gens, ils te payent rien quoi. Donc, il y a un moment où il faut aussi qu'ils acceptent qu'on puisse faire de la pub. D'ailleurs, ce podcast, je ferai de la pub pour ce podcast à la fin parce qu'on est au studio Majorel. C'est hyper cool comme endroit. C'est très cool comme endroit. J'adore. Et ils nous invitent à enregistrer notre podcast. Voilà. Donc, je tiens à leur dire merci. Je donnerai des détails à la fin de la vidéo, à la fin du podcast. C'est comme les youtubeurs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, hein, vraiment, vraiment. Et du coup, j'ai arrêté tout ce qui était partenariat parce que tu vois, j'ai l'impression vraiment que ils se servent de toi. En fait, ils s'en foutent de ce que tu dis ou de ce que tu fais. En gros, c'est t'as 40 000 personnes et du coup, en fait, ils vont se servir de cette base-là. Les partenariats que je comprends, c'est ceux qui sont financiers. Après, il y a plein de gens qui font des partenariats juste pour être invités. Et ça, moi, je suis moins fan de ça. Parce qu'en fait, en gros, tu vas peut-être promouvoir un truc qui est peut-être pas, que tu n'aimes pas spécialement. Toi, par exemple, et d'ailleurs, c'est de ta faute. Tu avais fait un dessin sur Schwarzenegger. Ouais. Et sur le dernier Terminator. Ouais. Mais je vais aller le voir. Je crois que c'est le pire film de l'humanité. Il n'y a aucune cohérence T'as déjà. pas le droit de dire ça. Attends, je suis désolé, mais. Mais c'est pas du tout un partenariat. Et pour c'est le coup. la fin de ce podcast. Non, mais attends. Imaginons que c'est pas un partenariat, mais un robot qui vieillit. Non, mais attends. Oui, mais est-ce que tu as regardé Terminator Genesis ou pas? Non, Et parce là, que je viens de me faire justement, spoil. ce Terminator-là est censé effacer tous les autres Oui. et c'est censé être le 3. Je sais, mais dans Terminator Genesis, il explique pourquoi la peau vieillit. Ah bah non, Donc, désolé. Donc voilà. Ils auraient dû le rappeler. Mais pour le coup, c'était pas du tout un partenariat. Mes goûts en termes de Le cinéma, cinéma. mais je vois qu'il était Ils sont vraiment merdiques à ce point. très Jurassic Park et Terminator, c'est un peu ça tes goûts. Ouais, voilà. Voilà, On ne juge pas. On ne juge pas. J'ai pas regardé ici pour Jurassic juger. Park à cause d'elle.
Ouais, mais moi aussi, je crois que je suis allé voir le dernier qui est sorti au cinéma à cause de toi encore. Ou Voilà. grâce, Je suis un peu une Et, influenceuse. et j'ai trouvé, là aussi, j'ai trouvé la fin. Tu sais, la fin, elle appuie sur le bouton et les dinosaures sortent. Oui. Et la vie trouve toujours son chemin. J'ai envie de dire à la gamine, mais t'es bête ou quoi? Ils vont tuer plein de gens. Ils vont tuer plein C'est de pour gens. ça qu'on attend le 3 maintenant. Elle a lâché la main. On attend de voir les gens en train de se faire bouffer. Et elle qui dit oups. Donc voilà, moi, niveau des partenariats, moi, je suis pas très fan parce qu'en fait, ils vont peut-être influencer. Et tu vois, comme tu disais sur Twitter, tu as une marque qui t'a contacté en gros pour te dire on arrête parce que tu as pris cette position-là. Exactement, tu vois. tout à fait. Je me dis, est-ce que ça oriente pas les artistes dans leur choix Énormément. Ouais, je pense que ça en oriente Énormément. pas mal. Ouais. Ouais. Moi, pour parer à ça, je vous avoue que du coup, moi, je bosse dans la finance. Je suis contrôleur financier. Et c'est vrai que du fait d'avoir un revenu stable qui me permet de vivre correctement fait que je peux être plus sélective sur ce que je fais. Et même si je pense que c'est notre rêve à tous en tant qu'artistes de vivre de notre art, moi personnellement, et ça ne regarde que moi, le fait de ne pas dépendre de mon art financièrement fait que j'arrive à rester plus authentique dans ce que je fais et à refuser des partenariats sans me dire putain je vais bouffer des pâtes à la fin du mois quoi. Et bon j'extrapole un peu mais moi j'y ai beaucoup réfléchi et pour le moment je me sens pas encore prête à en vivre à 100% et à devoir dépendre un petit peu des contrats qu'on me propose et ces choses-là. Et moi après de mon côté je fais en sorte de ne pas accepter tout ce qu'on me propose, je sélectionne vraiment, je me donne vraiment. C'est important. Exactement, je tiens à dire que c'est pas une attaque spéciale contre toi. Non, bien sûr. Non, bien sûr, mais après, je veux vraiment rester dans toutes mes convictions, etc. Je vais pas parler de je veux dire sujets. que tu m'as conseillé 2 films. Et ça va que j'ai une carte UGC illimitée. Hein. C'était pas sponsorisé en plus. En plus. En plus. Est-ce que vous avez besoin d'être reconnu comme artiste? Parce que moi, pour mon cas personnel, j'ai un cheminement qui fait que je dessine depuis que je suis petit, j'ai fait un bac d'art, j'ai fait une fac d'histoire de l'art, j'ai fait une école d'art appliqué. Mais pour vous, même si vous avez des projets papier, tout ça, qui vont sortir ou qui sont sortis, est-ce que du coup, c'est important que les gens vous reconnaissent en tant qu'artiste? Non, pas du tout, dans le sens où j'estime que l'art s'enrichit par sa diversité culturelle et par la multitude de manières qu'on a d'exprimer notre créativité par l'art. Et donc, pour moi, à partir du moment où tu es dans un processus de création qui reste fidèle à ce que tu es profondément, tu es déjà un artiste. Et donc, j'ai pas besoin d'être reconnu en tant que tel par les autres. Déjà par les autres artistes. Est-ce que tu as besoin que les autres artistes... Encore moins. Okay. Surtout dans le milieu dans lequel j'évolue, les réseaux sociaux, etc. Les artistes que je suis amenée à côtoyer ne sont parfois, je le dis sincèrement, pour moi, pas des artistes. Pour moi, personnellement, alors que eux s'estiment sûrement être artistes. D'accord, est-ce que tu peux nous donner des noms? Absolument pas. Absolument pas, dans le sens où je veux pas leur porter préjudice. Ce serait, et j'insiste sur le fait que c'est purement personnel et que du coup, je me dis que c'est peut-être moi la fautive dans mon raisonnement et donc d'autres pourraient être fautifs dans leur raisonnement envers moi aussi. Donc, j'ai pas besoin de la reconnaissance de mes compères. Alors moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que j'étais légitime à être artiste? Alors, je me suis posé la question pendant des années. C'est comme ça que j'en suis arrivée à penser ce que je pense aujourd'hui. Voilà. C'est peut-être une coquille, peut-être une carapace. Et c'est vrai que je me suis dit, j'ai jamais fait d'études d'art, je me lance comme ça, je dessine. On me contacte pour des projets de bouquins, etc. Mais est-ce que je suis légitime? Tout ça, est-ce que je suis vraiment une artiste? Est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite d'avoir ce statut, on va dire? Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me définis en tant qu'artiste parce que voilà, il y a tout le processus, etc., de créativité. Et après, est-ce que les autres artistes doivent me percevoir en tant qu'artiste? Ça, c'est une autre question. J'espère qu'ils me perçoivent parce que j'ai toujours quelque chose à prouver. Enfin, c'est mon défaut, c'est d'être comme ça. C'est vrai que c'est un peu une question difficile, mais c'est surtout, est-ce que je suis légitime? Je me suis beaucoup posé cette question. Je me suis dit que c'est le syndrome de l'imposteur, en fait. Mais ça, je me la pose encore, par contre. Tu vois. Autant, j'ai pas besoin qu'on me définisse en tant qu'artiste. Autant, chaque fois que... oui, peut-être. Mais c'est vrai que ça, c'est chaque fois que je prends ma feuille, je me dis, mais est-ce que je suis légitime, quoi? Ouais. Est-ce que... À chaque fois que tu dessines, tu te dis ça? À chaque fois.
C'est systématique. Et pourquoi ? Mais je pense que ça vient beaucoup du monde des réseaux sociaux. C'est ça, voilà. Je Exactement. pense. C'est marrant parce que moi j'ai pas du tout ce truc. Moi je trouve même en fait moi j'ai même un truc prétentieux vis-à-vis de l'art. Mais moi je pense que j'ai pas le syndrome de l'imposteur. J'ai même l'inverse parce que je me dis des fois on me donne des trucs et je me dis bon il faut que je me dépasse. Tu vois là vous avez vu récemment j'ai posté un truc par rapport à Astrapi. Tu vois. Ouais. Ouais. Et Astrapi c'est le groupe Bayard et tu sais pour moi c'est le summum. Tu vois. C'est-à-dire que en termes de dessin pour enfants, je pense que ce groupe-là, tu ne pourras pas faire mieux. Parce qu'il y avait un autre où je voulais bosser, c'est le Journal de Mickey. Ouais, bien sûr. Sauf que le Journal de Mickey, c'est beaucoup de dessins Disney. En fait, c'est très, très difficile de... Ouais. Tu vois, c'est pas vraiment leur contenu. Et du coup, en fait, quand j'ai eu cette occasion-là, parce que moi, je vais beaucoup au culot, c'est-à-dire que tous les gros projets que j'ai eus, c'était vraiment du culot. Tu vois, Gulli, c'est du culot. J'aurais dit, Bien sûr, voilà, je vais vous faire une BD, c'est gratuit pour le moment, et après, on voit si ça vous plaît. Et là, hier, j'ai fait mon petit book, j'ai envoyé à Astrapi, tac, et en fait, à chaque fois, c'est du culot. C'est juste que moi, c'est tout le contraire du syndrome de l'imposteur, ou sinon, pas le contraire, mais je ne l'ai pas du tout parce que je me dis, de toute façon, si c'est pas moi, quelqu'un va prendre ma place. Tu vois. Oui, c'est sûr. C'est pas bête. Et tu vois, et j'ai des choses à dire, et du coup, peut-être que finalement, si j'ai fait tout ça jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi ? Je dessine sur Internet depuis 2012. Si j'ai fait tout ça, peut-être qu'au final, j'ai vraiment du talent. Au début, j'avais un peu ce truc-là. Mais je pense que c'est une force, c'est une grande force de penser comme ça, Ouais, d'arriver à penser comme ça. Je pense que c'est un avantage. Ouais. Parce que ça me permet de me dire, de voir tous les sujets un peu de haut en me disant, en fait, tout est faisable. Après, ça vient peut-être aussi du fait que toi, tu as fait des études d'art. Parce que si tu veux, quand tu apprends à dessiner toute seule dans ta chambre sans référence et sans personne pour te dire là c'est bien, là c'est pas bien, à chaque fois que tu regardes une illustration finie, tu te dis mais il doit y avoir un défaut quelque part que moi je ne vois pas. Et je pense que c'est avec le temps que ça partira. Après moi j'ai commencé à dessiner récemment, j'ai 26 ans aujourd'hui, j'ai commencé à 19. Donc bon, c'est peut-être pour ça aussi, mais chaque fois que je termine une illustration, je suis comme une psychopathe à vérifier que mes pieds sont pas à l'envers, que les mains sont dans le bon Tiens, moi, sens. je fais pas ça du tout. Moi, je suis freestyle. Ouais. Je suis vraiment freestyle. Bah, je le fais en freestyle sur le coup, mais une fois que c'est terminé, Oui, non, mais je veux je dire dans le vérifie tout truc ça, où tu vois. des fois je balance un dessin et tu sais, il a 6 doigts, mais c'est pas grave. Non, mais c'est ça, c'est des ça, la choses vie comme ça. Il y a une d'artiste. grosse faute d'orthographe. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez Ouais. brouillon dans ma façon de publier les trucs. C'est les gens qui me disent mais il lui manque un pied. Tu vois, des trucs comme ça, je fais ah bah ouais, c'est vrai. Tu vois, donc moi, non. Mais après, je pense que ce syndrome-là, vous l'avez aussi parce que vous êtes des femmes. C'est possible. Peut-être. Ouais. Parce que je Ouais. pense que dans l'éducation qu'on a un peu patriarcale, on pousse plus les garçons à se dire ouais, tu peux T'as faire du ce que talent. tu veux. Tu vois. Après, dans l'art, je sais pas, mais je pense que dans la vie quotidienne tout le temps, C'est un tout, oui, je pense. je pense qu'on dit plus aux femmes. Je travaillais dans la finance, donc ouais. Non, mais après, je pense que le fait qu'on puisse toucher des personnes à travers notre art, c'est qu'on est des artistes. Si l'art touche, je pense que. Non, moi, je pense comme ça aussi. Ouais. Ouais. Oui, Ouais. je sais pas. Attends, il y a une. Alors, je sais- j'ajouterais juste que il faut pas quantifier le nombre de personnes que Ah tu non, moi, touches je dans parle ce cas. pas- ah non, voilà. je parle d'émotion. Voilà. Je parle de Ouais. l'émotion. Mais ça, je suis d'accord. Il y a un passage d'un livre, je me souviens plus du tout de qui l'a écrit. En gros, c'est un gars qui marche et qui voit par terre le reflet de la lune. Et il trouve ça magnifique. Et tu sais, ça le prend vraiment au trip, tu vois. Et en levant la tête, il se rend compte que c'est un lampadaire, Mhm. tu vois. Donc, tu sais, est-ce que l'émotion, est-ce que du coup, ça va changer son émotion ou pas ? Le fait qu'en fait, il voit pas la lune, mais il voit juste le reflet d'un lampadaire tout pourri. Est-ce que du coup, le fait de toucher des gens, ça se transforme en art ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pense. Je pense personnellement que. Parce que par exemple, on va prendre des films. Bon, on va prendre Jurassic Park. Allez, on Là, prend Jurassic Park. Jurassic Super. Park. En gros, c'est un gars qui est arrivé. Il savait qu'il y avait une mode de dinosaures qui allait arriver sur Hollywood. Et il s'est dit, faut que j'écrive un livre. C'est même un gars d'Hollywood qui appelle l'auteur de Jurassic Park du livre et qui lui dit, ouais, en fait, il y a une mode des dinosaures qui arrive, faut que tu pondes un livre. Il pond un livre un mois plus tard. Ils vont voir les studios, ils disent, regardez, j'ai ce livre qui est super cool. Spielberg l'achète et tout. Du coup, ils font le film, tatati, tata. Mais du coup, là, le processus de création, c'est vraiment un processus commercial. Comme Oui. beaucoup de films. Hein. Moi, un de mes films préférés, c'est Retour vers le futur, et c'est exactement la même chose. Pareil. J'adore. Et du coup, est-ce que tu crois du coup que eux, même s'ils ont touché des gens, est-ce que du coup, ça se transforme en art alors que c'était un processus commercial ? Oui, mais après, c'est parce qu'il y a plein d'éléments qui sont rentrés, je pense. Jurassic Park, on va vraiment penser aux bandes-son du film. En fait, c'est une œuvre collective. Ouais, c'est une œuvre collective, je dirais.
qui s'est transformé en art. Oui, c'est vrai qu'après, il y avait un but commercial, hein, mais... De toute façon, tous les films où il y a Spielberg quelque part... ouais, exactement, mais si, je pense. Mais pour moi, l'aspect commercial n'éradique pas totalement l'art, en fait. Parce que tu peux aller voir un artiste aujourd'hui et lui dire, dans un mois, tu me ponds ça, et il va te pondre un chef-d'œuvre, tu vois. Enfin, pour peu que lui, dans son processus créatif, il soit capable de se dire, on m'a commandé ça, maintenant à moi de mettre ma patte dedans, pour que ça me ressemble et que ça corresponde à la demande, pour moi, à partir du moment où c'est fait avec authenticité, ça marche, même si c'est commercial. On parlait du processus de création tout à l'heure. Ouais. Comment vous faites pour dessiner ? Bon, je vais commencer par moi, il faut vous donner un peu l'exemple. Moi, par exemple, quand je dessine, je regarde toujours un film. Ah, pareil. Après, forcément un film. Enfin, quand j'ai un gros projet, je regarde toujours un film ou une vidéo, mais quand c'est un gros projet, je prends un film. Sinon, je prends des trucs sur YouTube. Moi, je regarde pas mal YouTube, tu vois. C'est le contraire. Quand c'est un très très gros projet, il faut que je sois focus à 100%. Et c'est vrai que quand je vais mettre un film ou une vidéo YouTube, je vais être concentrée, mais pas à 100%, que si j'avais de la musique dans les oreilles, et pas n'importe quelle musique. Avec PNL Voilà, au hasard comme ça. Non, mais PNL, ça m'emporte quand je dessine, et c'est vrai que je suis hyper efficace, ou sinon je vais écouter de la musique classique. Dans casque, etc. Et quand je suis sur des gros projets, c'est la musique, et je suis dans ma bulle. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir un film pas trop compliqué en termes de... Tu vois, je veux pas trop compliqué, non. Enfin, là, récemment, j'ai travaillé sur Casino de Scorsese. Est-ce que c'est compliqué ou pas ? Est-ce que tu l'avais déjà vu ? Ouais, j'avais déjà vu. En fait, il faut que je les ai déjà vus un peu, les films. Tu vois. Ou sinon, c'est des films qu'il n'y a pas trop d'importance. Et ce qui est étrange, mais ça, j'arrive à moins le faire, je ferme tout et je dois me donner l'impression qu'il fait nuit. Ah oui, ça par contre. C'est-à-dire que je ferme les volets, je ferme les trucs, et tu sais, je suis là, je dessine comme un fou. Tu sais, ça, je le fais aussi. Je ferme les rideaux. Et ça, c'est vraiment très étrange, quoi. Et après, je rouvre les rideaux, enfin, je rouvre le volet, je vois qu'il est vraiment Parce nul. que ça rappelle le monde de la nuit et le monde des songes. D'accord. C'est un peu con, hein, mais c'est ça. Hein. Dit comme ça, c'était un peu bizarre. Ouais. Mais complètement. Non, mais en fait, je pense que la nuit, le soir, quand t'es hyper fatigué, que tu vas pour t'endormir, tu penses à des choses avec plus d'honnêteté vis-à-vis de toi-même, sans te voiler la face, que quand t'as tout ton cerveau pour te dire non, même à moi-même, je peux pas me l'avouer ça. Moi, je pense que ça me rappelle aussi l'école d'art, parce que moi, en école d'art, je travaillais en même temps. Donc, j'étais le seul pecno qui travaillait, alors que les trucs étaient... du coup, je travaillais la nuit. Et je pense qu'il y a un parallèle que ça me rappelle un peu l'école d'art. Alors dans ce cas, oui, si on réfléchit comme ça, quand j'étais en prépa, en médecine, je bossais beaucoup la journée, donc je dessinais que le soir. Ouais, je pense qu'il y a c'est peut-être ça aussi. Ouais. Ça, c'est pas con. Tu dis des trucs pas cons des fois. Ouais, tu vois. Vous avez été un peu victime de harcèlement toutes les deux. Ah oui. Ouais. Je sais pas si vous sans citer la personne. Bien sûr. Du coup, est-ce que vous êtes rabiboché avec cette personne-là ? Non, mais je reçois des petits messages sur les réseaux sociaux de comptes sans photo, etc. Et j'ai des doutes. D'accord, tu penses que cette personne... Après, peut-être que je suis rentrée dans une paranoïa aussi. Hein. C'est possible, mais... Parce que moi, cette personne-là, je ne vais pas citer, mais moi, je l'apprécie beaucoup. Souvent, mais moi, on s'écrit de temps en temps. On se laisse des commentaires parce que je pense qu'on s'apprécie mutuellement. Bien sûr. Et du coup, quand j'ai su qu'il y a eu une histoire de harcèlement, je trouvais ça un peu étonnant. Je pense qu'elle s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, en gros, pour résumer, elle pense que vous avez un peu piqué son style. Voilà. Et du coup, elle a entre guillemets envoyé sa fanbase sur vous. Alors moi, à l'époque, c'était avant Blachette, du coup, et elle s'en est pas cachée. Hein. Elle a pas envoyé sa fanbase. Elle est venue avec ses copines. Et vraiment, sans se cacher du fait que c'était ses amis. Et donc à l'époque, moi j'avais 20 ans, donc ça faisait à peine 1 an que je dessinais, je venais juste de me lancer sur Instagram. J'avais très exactement 4000 abonnés, 200 likes par post, enfin c'était vraiment... c'était les balbutiements de Lili Blabla, si tu veux. Les balbutiements, c'est exactement ce que j'ai. Sur Instagram, c'est ce que j'ai. Franchement, c'est... non, mais quand je dis les balbutiements, je parle pas de mes stats, mais plutôt de mon personnage. De toute façon. Et non, c'était vraiment les débuts. Si tu veux, j'avais aucun rayonnement comparé à ce que j'ai aujourd'hui. J'avais pas de contrat, je faisais rien de professionnel. Et pendant 48 heures, ça a été une déferlante de haine, vraiment des commentaires postés par 20 et par elle et ses amis. C'était pas plusieurs comptes différents, c'était pas des comptes sans photo, sans nom, c'était elle et ses amis. D'accord. Voilà. Okay. Pour me dire, en fait, elle s'est amusée à répondre à chacun du peu de commentaires que j'avais sous
chacune de mes publications, vraiment chacune. Donc je devais avoir 10 commentaires par publication. Elle a répondu à chaque fois aux 10. Eh ben, ça Pour leur t'augmente ton dire. algorithme. Bah, à l'époque, ton non. référencement. À l'époque, je crois qu'il n'y avait même pas encore cette histoire d'algorithme comme aujourd'hui. Mais à répondre, chaque fois qu'on me disait par exemple c'est beau, elle répondait bah, évidemment que c'est beau. Elle l'a fait avec mon blog sous les yeux. Des choses comme ça. Voilà. D'accord. Et du coup, toi, Blachette, c'est un peu pareil, non? Un peu pareil, oui. Après, il faut savoir que cette personne m'a beaucoup inspirée. C'est elle, on va dire, qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que j'avais beaucoup d'illustrateurs, pas modèles, mais je connaissais beaucoup d'illustratrices, on va dire, mais il n'y avait pas cette illustratrice qui me parlait, qui parlait de mon quotidien, etc. Et c'est vrai que quand un jour je suis tombée sur ce qu'elle faisait, je me dis, ah, mais il y a vraiment des gens comme nous qui ont le même vécu, etc., qui peuvent dessiner, en fait. Et c'est vrai que ça m'a donné confiance et que ça m'a donné envie, etc. Donc après, on a tous des aspirations. Quand on dessine, on est tous inspirés par quelqu'un, etc. Et c'est vrai qu'après, mes histoires... Mais du coup, ça devait être encore plus brutal. Ouais, c'est ça. Parce que c'était... Parce que moi, là, demain, c'était je reçois sous un commentaire, il y a Jackie Chan qui me dit va te faire foutre. non, mais c'était je pense que la différence ça a été... entre nous deux, de la manière dont on l'a vécu, c'est que moi, je sais que j'avais absolument pas été inspirée par cette nana puisque je ne la connaissais pas. Et je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous citer les noms des illustratrices qui m'ont inspirée. Et là, si demain, on me dit ce que tu fais, ça ressemble, là, je pourrais dire, bah, écoutez, je ne plagie pas, mais oui, elles m'ont beaucoup inspirée et je suis heureuse aujourd'hui qu'on me dise que j'ai atteint leur niveau et que ça ressemble, tu vois. Mais là, pour elle en particulier, je ne la connaissais pas. Donc, c'est vraiment, je suis tombée de très, très haut et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut avec ses 50 000 abonnés? Il n'y a pas un problème de style, en fait? Parce que c'est pas que vous, mais j'ai l'impression que le style féminin sur Instagram, c'est beaucoup des femmes un peu longues, élancées. Ouais, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Oui, toi, c'est pas du tout ton cas. Toi, c'est moins ton cas. J'ai tes trucs. Lily, elle est toute petite. T'es plus, non, mais c'est ça, elle est tassée. Enfin, c'est plus inspiré par le style chibi, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'illustratrices qui ont un style très filiforme. C'est peut-être ça qui a du coup lui a donné l'impression que c'était. Ouais, je sais pas, mais pourtant après je peux sortir. Mais du coup, des ça calepins. vous a découragé? Vous avez arrêté? Parce qu'il y a eu pendant un moment, je voulais arrêter. Enfin, perte de confiance mais totale. Et je pense que ce syndrome de l'imposteur dont je parlais tout à l'heure est venu par rapport à ça. Et j'ai mis du temps à me travailler sur moi, etc. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant mais non, c'est pas vrai. Dans des éditeurs, etc. Et je me dis, des professionnels dans le milieu me disent non, mais tu délires, arrête de te prendre la tête, etc. Je me dis, si des professionnels me disent non, tu plagies pas, arrête, c'est qu'ils ont raison, je pense. Parce qu'après, je m'étais mis en tête, ça se trouve, je la copie, mais je me rends pas compte. Ouais. Parce que ça a vraiment fait un travail. Je sais qu'on avait discuté à l'époque, exactement, je crois. On avait discuté. Et là, maintenant, non, ça va beaucoup mieux. Voilà, je calcule plus. Qu'est-ce qui vous inspire sur Instagram? Moi, il y a un tout nouveau mouvement. Non, c'est pas un tout nouveau mouvement, mais moi, j'adore tout ce qui est Vaporwave. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça me parle pas. Vaporwave et aesthétique. Ah oui, oui. Et moi, je trouve que je pense que c'est des gamins qui ont 15, 16, 17 ans qui font ça, et je trouve c'est incroyable. Je trouve que en termes d'art, franchement, si on était dans le délire un peu académique, je pense qu'ils auraient une vraie... ils créeraient vraiment un vrai mouvement artistique qu'on enseignerait dans les cours d'histoire de l'art, parce que je vous invite tout le monde là qui nous écoute à aller voir, parce que je trouve ça, que ce soit musicalement, parce qu'ils font des montages de musique sur YouTube, ou même sur Instagram, vous tapez Vaporwave ou Esthétique, vous verrez, c'est super cool. Après, ça emprunte de nostalgie et d'une époque qu'eux, ils n'ont pas connue, parce que j'ai l'impression qu'ils sont hyper jeunes. Hein. Ouais, parce qu'en fait, ils parlent des années 80, mais ils n'ont pas vécu. Donc, du coup, mais ils font des montages, des vidéos, franchement, c'est super cool. Moi, je regarde ça, ça me berce, quoi, parce que j'ai vécu un peu ces époques. Mais vous, qu'est-ce qui vous inspire sur Instagram? Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens d'aller voir? Difficile ta question, parce que pour ma part, encore une fois, ça ne concerne que moi ce que je dis. J'ai l'impression que sur Instagram, il y a une uniformisation de l'art et des artistes. Et donc, j'essaye de ne pas m'en inspirer. C'est un peu con, hein, mais sur mon feed, je fais en sorte de ne pas avoir de choses qui m'influencent, parce que j'ai peur de perdre ce qui m'a donné envie de dessiner à la base. C'est ça, c'est le piège, je pense. Et moi, je suis très inspirée par... ça se ressent pas forcément dans mes illustrations, hein, mais par les mangas que j'ai regardés étant plus jeune, par
mes films préférés, mes livres préférés. Et je pense que quand tu dessines avec un personnage qui est censé te représenter, c'est très important de ne pas oublier d'où tu viens et pourquoi t'en es arrivé là. Et j'ai peur qu'avec Instagram, en m'en inspirant trop, inconsciemment, je me mette à faire un peu ce qu'on voit beaucoup, quoi. Alors moi, avant, j'étais beaucoup sur Insta dans le sens où je scrollais, où j'allais vraiment dans les profils, etc., voir si des choses pouvaient m'inspirer. Je le fais beaucoup moins. Moi, ça va être plus YouTube. Je vais plus être sur YouTube, même sur Twitter. Des Je histoires, vois que tu es de plus en plus sur Twitter. Ouais, Je ouais. vois que toi, tu cherches à te faire clasher sur Twitter. Des fois, je vois que parce que là, t'as pas encore Attends le beaucoup bâton, d'abonnés. hein, elle cherche, Donc hein. ça te sauve. Mais des fois, tu dis des trucs, je me dis, elle aurait 10 000 abonnés, elle serait marave. Non, mais c'est bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, il y a l'inspiration artistique et après, il y a l'inspiration. Parce que souvent, quand je fais des confs et tout, on me demande, oui, vos inspirations, tout ça. Et je donne toujours les mêmes, ouais, Akira Toriyama, tout ça. Mais en fait, il y a des fois où je suis inspiré par des trucs qui n'ont rien à voir avec l'art. Par exemple, je prends François Damien, François Lambrouille. Oui. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est un gars dans ses vidéos, il a un culot qui est incroyable. Des fois, il fait des trucs, tu te dis, mais moi, je ferais ça, mais je me ferais tuer, quoi. C'est clair. Et des fois, ça m'inspire en me disant, le gars, en fait, il fait son truc, il fait ses vannes pourries, il a le culot d'aller voir des gens, de leur parler, de les embrouiller. Et tu vois, rien que cette mentalité-là, c'est de l'inspiration, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Mais ça, je suis d'accord. Mais quand je dis que je suis inspirée par des livres dans mon art, des gens me regardent avec des grands yeux en disant mais c'est des livres illustrés. Mais non, en fait, pas forcément. Mais ce qui va m'inspirer, c'est plus une ambiance, une atmosphère, ce qui se dit, parfois les sujets qui sont évoqués. Et c'est vrai que je pense qu'on peut être inspiré par tout, en fait. Il y a un truc qui est du coup propre à nous trois, c'est de se dessiner. Moi, j'arrive à un moment où j'ai plus besoin de me dessiner. Parce qu'en fait, j'ai fait le tour de ce que mon personnage pouvait dire et que du coup, j'ai envie de dessiner autre chose. T'as plus besoin ou t'as plus envie? J'ai plus trop envie parce que tu vois, par exemple, là, il y a pas longtemps, j'ai fait un dessin sur les Ouïghours en dessinant un rein parce qu'ils prélèvent des reins sur les. Vous l'avez vu. Donc, ils prélèvent des reins sur des Ouïghours vivants. Et du coup, j'ai dessiné un rein avec une petite étiquette où il y a écrit 40 yuan. Et en fait, je me dis, c'était pas utile de dessiner le petit Rakid. Tu vois, plus je vais dans des sujets profonds et plus je me dis en fait j'ai pas besoin de me dessiner ou j'ai plus besoin vraiment de me dessiner parce que le public qui me suit me connaît. Du coup je me dessine beaucoup moins. Toi tu es à fond tu te dessines beaucoup, j'ai l'impression, Lily. D'ailleurs toi aussi. Ouais, mais c'est vrai que je vais plus dans ta réflexion. Quand il y a des sujets un peu plus profonds, je vais pas me dessiner forcément. Je pense que c'est très lié. Les illustrations engagées que j'ai faites, il n'y a pas Lily dessus. Je l'avais faite à l'époque où il y avait toute cette histoire d'esclavage qui était ressortie. En Libye ? Ouais, exactement. Et un peu sur le même style que pour le rein ouïghour, j'avais dessiné 3 cœurs, l'organe vraiment, avec 2 cœurs très sains, très, très bien, et un autre avec un boulet et avec un prix. En disant, aujourd'hui, la vie de certaines personnes ont un prix. Et j'avais mis la vie n'a pas de prix, mais pour certaines personnes, c'est pas le cas. Et là, pour le coup, effectivement, je trouvais que ça n'avait pas trop de sens de mettre Lily dessus. Et je vous rejoins sur le fait que c'est surtout sur les illustrations engagées que j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de mettre notre personnage. On s'est pas un peu, pas starifié, mais vraiment, est-ce qu'on s'est pas plus mis en avant, nous, que la cause qu'on défend ? Eh ben, c'est cette réflexion que j'ai. Quand on a un sujet engagé, le fait de mettre nos petits personnages, etc. Enfin, moi, je me dis, qu'est-ce que mon personnage a à faire là-dedans ? Même si je l'ai fait, je cache pas, etc. Oui, mais moi aussi, je l'ai fait. Mais En fait, tu mets déjà de ta personne dans l'illustration en elle-même. Ouais. Donc pour moi, tu n'as pas besoin de placarder en plus de ça ton personnage à côté. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Non, mais c'est une vraie réflexion. Je pense que je vais... parce que petit à petit, je fais moins de dessins pour faire des choses beaucoup plus artistiques. Ouais. Parce que je pense un peu avoir fait le tour de ce que pouvait m'apporter Internet en termes de création. Et je pense que j'ai besoin de plus dans mon processus créatif parce que j'ai jamais rêvé d'être une star sur Internet. C'est pour ça que je me suis lancé d'ailleurs dans les bouquins, parce que quand tu dis aux gens, tu peux leur dire j'ai 300 000 fans sur Instagram, tu leur dis c'est sur Instagram. En fait, tant qu'il n'y a pas du papier, les gens ils n'ont aucune reconnaissance sur ton travail. Ça dépend. Ouais, ça dépend à moi. Ça dépend. Wow. À moi, mes 125 000 abonnés, on m'en parle plus que je n'ai envie de l'entendre. Oui, mais qui t'en parle ? Ah bah tout le monde. Vraiment, quand j'ai des entretiens, quand j'ai des contrats qui tombent, etc. Après,
pour revenir à ce que je disais plus tôt, du fait que je travaille et que j'ai un revenu stable, etc., je me permets de refuser certaines choses. Mais du coup, je suis très critique quand j'ai des entretiens ou quand on m'approche pour savoir si on me voit comme Lily l'influenceuse ou Lily l'illustratrice, l'artiste, etc. Et quand on me voit comme Lily l'influenceuse, je refuse directement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça ressort. Oui, c'est vrai que tu as une grosse communauté. Et c'est vrai que moi, j'ai moins de légitimité pour certains parce que j'ai moins d'abonnés que certains. Et mon aussi, art est remis en question par rapport à ça. Après, je le prends pas personnellement, je sais ce que je vaux aussi. Donc, voilà, mais c'est vrai que pour certaines personnes, le nombre de followers, entre guillemets, ça compte compte plus beaucoup, que ce que tu offres. Est-ce que les followers valent la même chose sur les 3 plateformes? Est-ce qu'un follower Instagram, Twitter, Facebook vaut la même chose par rapport à votre art? Non, parce que par exemple, mes illustrations engagées, il y aura beaucoup plus de réactions sur Twitter que sur Instagram. Instagram, j'ai l'impression que les personnes qui me suivent ne veulent pas voir d'illustrations engagées. Ils veulent plus voir. Sur Instagram ? Exactement, ils veulent plus voir des scènes du quotidien, des scènes qui vont un petit peu sortir. Instagram, Exactement, j'ai l'impression que c'est très feel good en fait. Tu vas après une journée de merde et tu as envie de rigoler, quoi. Voilà, c'est ça. Twitter, c'est. Moi, je vois ça. En fait, après, sur Instagram, j'ai moins de monde, mais sur Facebook, je suis autour de 46 000. Et tu te rends bien compte que sur Facebook, les gens sont beaucoup plus critiques et énervés par rapport à l'actualité. Ah oui. Sur Instagram, un peu moins. Sur Twitter, bon, ça varie un peu. Mais c'est vrai que en fait, je change le wording du texte suivant les 3 plateformes. La plateforme, c'est ça, pareil, idem. Ouais. Parce que sinon, j'ai remarqué que quand il y a trop de texte sur Facebook, par exemple, ça marche pas. Après, c'est l'algorithme qui fait ça aussi. C'est l'algorithme qui te dit il y a trop de texte, les gens vont pas lire. Exactement. Je crois qu'on arrive vers la fin de ce podcast. Comment c'était? Super. Vous êtes contente? Ouais, merci beaucoup en tout cas. Je vous ai fait le veto, parce que les gens ne savent pas, mais il est 3h du matin. Et on est dimanche. Voilà, je vais juste conclure parce que c'est le studio Majorel qui nous accueille pour ce podcast. C'est le petit point promo. Vous savez sûrement mieux faire que moi. Moi, je ne suis pas un professionnel, parce qu'en plus, ils ne me payent pas. Tu vois. Donc, c'est un studio d'enregistrement de podcast, le studio Majorel indépendant pour les créateurs. Donc, en gros, il s'occupe de toute la technique, il s'occupe du montage, il s'occupe de la vidéo. Si vous voulez aussi de la vidéo sur votre podcast, nous, c'est pas le cas parce qu'on n'avait pas des bonnes têtes ce matin. On est un peu moche. On peut le dire. Un peu, ça piquait. Mais Lily avait vraiment l'air endormie. Mais ça se voit que tu dors beaucoup. Ouais, je dors beaucoup. Moi, c'est 12 heures par nuit. Hein. Ouais, tu vois, moi, je suis à 6 heures. On peut faire jusqu'à 4 invités. Ils enregistrent, il y a les micros, c'est super. Vous pouvez témoigner que c'est du bon matos ou pas? Oui. Moi, j'adore. Tu vois, donc captation vidéo. Le premier épisode est gratuit et ensuite c'est soit 44 € l'épisode, soit 97 € par mois. Mais du coup, c'est illimité. Tu peux faire plein de podcasts. Tu peux en faire un par jour. Donc ça ferait quoi? Ça ferait 30 €. Non, ça ferait 30 jours. Donc divisé. Me demande pas. Il est trop tôt. Ouais, là c'est trop tôt pour faire un calcul. Enfin, 3,50 €. C'est du bon matos. Ils sont très gentils. Merci Mo. Merci Sarah. Vous êtes super à la technique. Merci. Et merci pour le café. Okay, bon, c'est du café filtre, mais bon. À partir du moment où il y a beaucoup de sucre, ça passe. Non, mais il était bon. Pour du café filtre, c'était bon. Il y a des chouquettes aussi. Bon, merci d'avoir suivi ce premier épisode de Cartel, en espérant qu'il y en ait plein d'autres. Un dernier mot? Atchoum. Atchoum, et toi? Sayonara. Sayonara, ok, super. On vous retrouve bientôt. Je pense que c'est pas la dernière fois que je les inviterai parce qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Trop chouette. Et, je pense qu'on prendra un créneau moins tôt, quoi. Non, franchement, c'est. Au moins là, t'es réveillé, tu fais ta journée. Là, c'est bien. Non, moins tôt, s'il te plaît. Ok, donc merci à vous, merci de nous avoir suivis et puis à bientôt. À bientôt. Salut. I call Bill Live since 85.